Bienvenue Flore dans notre podcast Le Labo, donc ce laboratoire d'idées en province de Luxembourg. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, mais d'abord, bonjour à tous. Merci pour l'invitation, Mélissa. Donc, moi, c'est Flore. J'ai 28 ans. J'habite la province de Luxembourg depuis 7 ans, mais je suis originaire à la base de la province du Hainaut, donc de la ville de Tournai, précisément. Mais voilà, mon cœur maintenant appartient à la province de Luxembourg. Donc, on a habité tout d'abord pendant un peu plus de 3 ans dans la ville d'Arlon. Et maintenant, on est parti retourner en Gaume. Donc voilà, le petit village natal de mon compagnon. Donc on habite maintenant le village de Bellefontaine. Magnifique. Et quelles sont tes activités professionnelles? On te connaît, on s'est connu sur Instagram en tant qu'influenceuse, mais quelle est aujourd'hui ta réalité professionnelle? Ma réalité professionnelle, donc je suis assistante de direction. Donc voilà, donc j'ai été diplômée, donc j'ai eu mon bac +3, plus assistante médicale, secrétariat médical. Je parle l'anglais, le néerlandais et un petit peu l'espagnol. Donc voilà, je suis assistante de direction et avec ma double casquette d'influenceuse et créatrice de contenu sur les réseaux. Et quelles sont justement tes spécificités alors en tant qu'influenceuse pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Alors donc mais moi, c'est vrai que mes contenus sont beaucoup plus dirigés vers la mode et la beauté, mais également maintenant depuis une bonne année maintenant aussi sur le sport, parce que c'est vrai que j'ai eu il y a quelques années un petit problème dans ma vie et le sport m'a vraiment aidé à pouvoir retrouver confiance en moi et à aussi trouver l'équilibre parfait justement entre ma vie professionnelle et la vie privée. Donc je suis loin d'être une très grande sportive de compétition, mais voilà, je partage un peu vraiment toutes les bonnes vibes sur les réseaux sociaux en termes du sport et de tous les bienfaits que ça peut apporter. Et quel type de sport alors? Donc j'ai commencé avec la course à pied. Donc et ici l'an dernier, donc en 2023, j'ai fait 2 semi-marathons. Donc c'était un petit peu mes objectifs. Et pour 2024, j'aimerais prendre le départ, avoir un dossard pour un marathon. Donc excellent. Ouais, je sais pas si j'en suis capable, mais après voilà, juste pour le fun, j'aimerais bien essayer, relever le défi, voilà, à mon aise, voilà, à mon allure, déjà sans pression. Déjà le faire, c'est ça, prendre le départ. Ce serait déjà bien. Et en tant qu'influenceuse, quels sont les défis auxquels tu es confrontée au quotidien? Alors c'est vrai qu'au quotidien, il faut toujours se challenger de plus en plus parce qu'il faut se démarquer, parce que les réseaux sociaux sont tellement accessibles et voilà, c'est tellement dans l'air du temps qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont connectées et qui proposent des contenus vraiment sympas. Donc se challenger, se remettre aussi parfois en question pour justement innover, se démarquer et attirer chaque jour de nouvelles personnes à nous suivre au quotidien. Et quels sont les conseils que tu donnerais à un jeune ou même moins jeune qui souhaiterait se lancer sur les réseaux sociaux? Alors, tout d'abord, de rester soi-même, parce que comme je l'ai dit, il y a tellement de personnes maintenant connectées sur les réseaux sociaux, tout le monde est connecté, il ne faut pas essayer d'être quelqu'un d'autre, il faut vraiment essayer de rester soi-même, partager ce qu'on aime, sa passion, ses envies, que ce soit dans la cuisine, que ce soit dans le domaine animalier, dans le domaine de la créativité ou autre, vraiment rester soi-même, partager au plus simple sa passion, et c'est comme ça que les premiers followers, les premiers abonnés vont venir et s'attacher et pouvoir s'identifier justement à nous. Et donc, au-delà de tes activités d'influenceuse, on avait cru comprendre que tu te lançais également en tant que community manager. Oui, c'est ça. Donc là, ici, depuis donc en mars dernier, j'ai lancé donc ma société Digital by Flore, où je vais venir donc justement aider les petites entreprises et les petits indépendants de la région, parce que ça c'est ultra important, à créer du contenu à leur image pour les aider à rayonner sur les réseaux sociaux. Incroyable. Ouais. Donc ça se diversifie. Oui, et ça prend de plus en plus d'ampleur et c'est ça qui est chouette aussi parce que j'aime autant être derrière que devant l'objectif. Donc j'aime autant partager moi ma vie et mes bons plans avec mes followers, avec ma casquette d'influenceuse, mais j'aime aussi être derrière de l'autre côté pour aider justement d'autres personnes qui ont un peu plus de difficultés avec les codes des réseaux sociaux pour les mettre en lumière. Donc et donc une entreprise de la province de Luxembourg qui souhaiterait se développer sur les réseaux sociaux, elle peut déjà prendre contact avec toi? Elle peut déjà prendre contact avec moi. Donc si vous souhaitez me suivre donc sur les réseaux sociaux, c'est Digital by Flore, donc tout simplement. Vous pouvez retrouver donc mon adresse mail, mon numéro de téléphone et voilà. Avec plaisir. Et tu es à disposition. Je suis à disposition, tout à fait. Alors, on sent évidemment aussi ton aisance orale, ton aisance oratoire.
Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais nous dévoiler à ce sujet? Parce qu'on sent quand même l'aisance, derrière la caméra, derrière le micro. C'est vrai que je suis relativement à l'aise entre guillemets avec cet exercice-là et j'ai un rêve un peu de petite fille qui est un petit peu enfui en moi. Je rêverais d'être journaliste ou présentatrice télé. Ce serait un de mes rêves et d'ailleurs chaque année j'envoie ma candidature à des grandes chaînes des grandes chaînes belges et même aussi locales. Donc je l'ai déjà fait. Voilà. Donc malheureusement pour le moment ça n'a pas encore porté ses fruits, mais je ne ferme aucune porte et je pense que l'avenir peut nous réserver de jolies surprises, donc pourquoi pas, peut-être. Oui, puis avec ton usage des réseaux sociaux, c'est sans doute à l'heure actuelle un outil, une arme supplémentaire que pour pouvoir percer dans le secteur. Dans ce milieu-là, c'est vrai. C'est tout ce qu'on te souhaite. Merci. En tout cas, pour les auditeurs qui nous entendent, j'estime que le message, il est passé. Il est passé, parfait. Merci. Très bien. Et donc aujourd'hui, nous, ce qui nous intéresse plus spécifiquement dans notre labo, c'est de connaître finalement les talents de notre province. Et donc, toi, tu avais participé déjà au premier Labo Show que nous avions organisé, donc qui était cette rencontre des influenceurs de notre province. On avait eu pas mal de personnes. Et donc, quelles sont pour toi les choses qu'on pourrait améliorer vraiment pour les influenceurs de notre province pour pouvoir les aider dans leur activité quotidienne? Bah déjà, je pense que la première chose, c'est de pouvoir justement les mettre en lumière, parce que c'est vrai que parfois il y a un peu cette tendance et cette connotation parfois un peu négative liée à l'influence, parce que c'est vrai qu'on peut, on associe souvent ça un petit peu aux stars de télé-réalité qui font des choses parfois pas toujours très politiquement correctes, mais savoir mettre en lumière ses talents dans sa province, dans sa région, je trouve que c'est important de leur donner de la visibilité. Donc c'est pour ça aussi que j'ai beaucoup apprécié la démarche du Labo Show, parce que je me suis dit waouh, enfin c'est la première fois qu'il y a un peu un événement comme ça pour mettre à l'honneur les personnalités de la province. Donc tout d'abord les mettre en lumière pour faire connaître aussi justement qui se cache aussi derrière justement ces personnes-là qu'on peut simplement parfois voir défiler sur nos écrans, les mettre en lumière, apprendre à les connaître. Je pense que c'est la première chose, et en tout cas c'est sur la bonne voie ici avec votre projet du labo. Merci beaucoup. En tout cas, c'est tout à fait en fait l'esprit, l'idée derrière le projet. C'est que c'est vrai qu'avec Marine en plus qui est dans notre équipe Curvy Blue Marine, on s'est vite rendu compte que malheureusement les influenceurs et aussi dans notre province étaient parfois victimes de clichés. Tout à fait. Et donc pouvoir les mettre en lumière dans le cadre de notre labo, mais voilà, il n'y a pas que des influenceurs non, pros, bien sûr, c'est toutes des personnes qui percent dans leur domaine, qui ont quelque chose à dire, qu'on accueille ici. Bah, c'est toute l'idée de pouvoir les faire connaître et faire connaître leur réalité aussi. Bah voilà, franchement, en tout cas, le projet est top et déjà partiellement bien parti et réussi en tout cas. Merci. Alors, moi, je voulais revenir un petit peu sur ton parcours plus spécifiquement. Okay. Comment tu t'es lancée en tant qu'influenceuse? Comment c'est parti? Ah, bonne question. Alors, donc là aussi, ça va être un petit peu le cliché, mais il y a quelques années, il y a presque 10 ans, j'ai été élue Miss Province du Hainaut. J'ai donc représenté après la Belgique, au concours de... National? Pas vraiment national, c'était le concours de Miss Belgique Élégance. Donc voilà, c'est aussi une organisation nationale, mais qui est différent du concours de Miss Belgique. Et j'ai ensuite représenté la Belgique au concours de Miss Europe. Je crois que c'était en 2016, et je me suis classée dans le top 20 parmi une centaine de filles, donc franchement c'était chouette. Et c'est justement suite à ces expériences-là que j'ai commencé un petit peu à partager mon aventure sur les réseaux sociaux, donc partager un petit peu les coulisses, les backstage de comment ça se passe, parce que c'est vrai qu'on de la campagne aussi. Oui, ça fait aussi partie de la campagne, parce qu'on doit aussi inciter un petit peu les gens à voter pour nous, à nous soutenir, même voilà, juste par des likes, etc. Donc c'était assez sympa. C'est comme ça que j'ai développé mon compte Instagram. Je partageais aussi les shootings photos, les événements auxquels je participais, etc. Donc c'est venu comme ça. Après, voilà, toute bonne chose ont une fin. Donc voilà, ça s'est après arrêté pour moi. Donc c'était un tournant de ma vie. Mais j'ai continué justement à garder ce côté de parce que je m'étais prise au jeu de partager un petit peu mon quotidien et la proximité justement, et à entretenir ce lien justement avec les personnes qui avaient cru en moi justement quelques années auparavant. Donc c'était vraiment chouette.
chouette. Donc tout est parti de là. Voilà, maintenant, si je n'ai plus aucun secret pour toi, Mélissa. Ah non, ça je savais pas. Ok. Ouais. Et alors ensuite, tu t'es lancée dans plutôt ce qui était mode. Oui. C'est ça, donc j'ai toujours été passionnée par la mode, par le shopping, donc c'est une passion que je partageais avec ma maman et ma petite sœur. Et c'est vrai j'ai toujours baigné un petit peu dans ce milieu voilà de la mode, et je partageais tout simplement mes looks au quotidien, parce que aussi c'était aussi important pour moi, parce que j'avais beaucoup de questions quand je postais des petites photos en me disant Flore, sympa tes baskets, d'où est-ce qu'elles viennent, ouais. etc. Donc je me suis prise au jeu, et comme moi j'aime justement mettre en avant des boutiques de la région, et j'essaye d'éviter de plus en plus les multinationales, ouais, j'évite. Donc justement de mettre en lumière les boutiques de la région, je trouvais que c'était toujours sympa, un petit clin d'œil supplémentaire, et puis ça a accroché. Donc voilà, j'ai commencé à parler aussi après de mes petites astuces beauté, parce que c'est vrai que j'aime bien aussi tout ce qui touche de manière globale à la beauté, que ce soit le maquillage, les cheveux, etc. Donc voilà, tout simplement partager ça un peu. Et là, tu le fais toujours, alors, de mettre en avant les artisans, en tout cas les boutiques locales ? Oui. Oui. Donc là, par exemple, aujourd'hui, je porte par exemple des vêtements justement d'une boutique de Virton que j'aime particulièrement et avec laquelle je collabore occasionnellement sur les réseaux sociaux. Et maintenant, c'est la boutique Maison Mademoiselle à Virton. Oui, tu connais? Qui est aussi active sur Instagram. Très active sur Instagram, donc très chouette. C'était une belle rencontre, et puis voilà. Donc voilà, maintenant j'essaye de privilégier le commerce local pour faire mon shopping. En tout cas, dans la mesure du possible, je pense que c'est important. Et c'est aussi ce que j'essaye de transmettre aussi sur les réseaux sociaux, de ne pas hésiter à pousser la porte, justement, des boutiques et des commerces locaux. Voilà. Je sais que c'est pas toujours évident dans la société de consommation dans laquelle on vit, mais voilà, je pense que si à mon échelle je peux aussi passer un petit message assez sympa dans ce sens-là, je trouve que c'est important. Alors, question qui me taraude, as-tu déjà tenté les boutiques de seconde main ? Oui, alors moi aussi, je suis une adepte aussi du seconde main, pardon. Donc je suis adepte de Vinted. Alors bon, ok, je sais que parfois sur Vinted il y a aussi le côté un petit peu livraison, etc. qui pourrait peut-être être à revoir. Mais il y a une boutique à Florenville qui a ouvert il y a pas très longtemps de seconde main, et que j'affectionne beaucoup. Et moi, j'adore également faire des brocantes, où moi je revends mes vêtements aussi, parce que c'est vrai que vu que je suis passionnée par les vêtements, j'ai tendance parfois à acheter un peu plus que ce que je n'ai besoin. Mais du coup, ce que j'aime bien, c'est de pouvoir redonner une seconde vie aussi à mes vêtements, en participant parfois à des petites brocantes, à des vide dressing, etc. Je trouve que c'est ultra sympa. Parce que c'est vrai que moi, j'ai eu l'occasion de visiter il y a quelques mois la boutique Hevit à Arlon, qui était entièrement de seconde main. Et c'est vrai que en termes de valeur, c'est vrai que c'est important aussi de pouvoir soutenir ces petites boutiques ou ces petites initiatives. Il y en a beaucoup en province de Luxembourg qui essayent de justement donner seconde vie aux vêtements. Et c'est vrai que pour ma part, en tout cas, dans mes activités au quotidien, j'essaye aussi de... Ouais, je pense que c'est une bonne manière, une bonne manière d'avoir justement une démarche à la fois sociale mais aussi environnementale vis-à-vis des vêtements. Et là, je cite Hevit, il y a aussi la boutique de la Croix-Rouge à Sainte-Marie-sur-Semois, par exemple. Là, tu me cites Florenville. Florenville, dans la région, dans la région, il y a pas mal de choses. On est pas mal servi, oui, c'est vrai. Et comment se passe la vie d'une influenceuse au quotidien ? Alors donc voilà, moi comme je l'ai dit, donc je travaille, je suis assistante donc de direction, donc voilà, la journée horaire classique 8h 17h, je suis au boulot. Donc là mon téléphone est sur le côté. Par contre, dès que je suis rentrée chez moi, je partage mes photos, donc j'essaye de planifier au maximum, de programmer, de profiter de mes temps libres pour créer le maximum de contenu pour que la semaine ce soit beaucoup plus facile pour avoir du contenu régulièrement à proposer à ma communauté. Et donc voilà, donc le soir j'essaye de consacrer 1h, 1h30
aux réseaux sociaux pour répondre aux messages aussi, pour publier, pour faire mes petites stories, etc. Après, j'essaye de mettre aussi un point d'honneur une fois que mon compagnon est rentré du travail et qu'on a mangé, c'est de laisser couper mon téléphone pour quand même passer la soirée tranquille. C'est aussi important d'avoir un équilibre avec la vie pro et vie privée. Donc ça va un peu peut-être à l'encontre des clichés qu'on peut avoir où les influenceurs sont non-stop sur leur téléphone. C'est ça. Bon, j'avoue que parfois je n'arrive pas toujours à laisser mon téléphone de côté, mais c'est quelque chose que j'essaye de faire de plus en plus et qui est important parce que c'est vrai que pour l'équilibre et généralement vu qu'on partage beaucoup de choses au quotidien, les personnes qui nous suivent ont l'impression qu'on y passe toute notre journée. Mais alors que moi, il y a peut-être une journée par semaine où je vais vraiment y consacrer toute une journée où je vais planifier la création de contenu et que je vais pouvoir splitter après et repartager la semaine d'après. Donc en s'organisant, il y a vraiment moyen tout à fait. de conserver à la fois la liberté lors de la vie privée et d'avoir un juste équilibre. Quoi. C'est ça. Après, je pense que mais l'organisation, je pense que c'est dans tous les domaines. Je pense que c'est vraiment la clé du succès, la clé de la réussite et de l'équilibre parfait. Alors c'est pas toujours évident, mais on fait de son mieux. C'est le plus important. Ça vaut même pour les personnes qui sont pas forcément influenceuses. Bien sûr. Ceux qui ont aussi une activité complémentaire, les personnes qui ont une passion, qui font beaucoup de sport aussi. Enfin voilà, trouver l'équilibre, les personnes qui ont des enfants, etc. Je pense que voilà, c'est valable pour tout le monde. Dans de nombreux domaines et pour beaucoup de personnes. Tout à fait. Ok. Alors question suivante qu'on peut se poser vis-à-vis des personnes qui sont dans le monde de l'influence et ou des réseaux sociaux, c'est quelles sont finalement les parts invisibles qu'il peut y avoir derrière l'activité d'influenceuse, dans le sens, est-ce que tu as déjà eu des commentaires négatifs, des messages négatifs de haters dans tes activités d'influenceuse? Oui, alors c'est vrai que malheureusement, ça fait aussi un peu, je vais pas dire partie du jeu, mais je pense que toutes les personnes qui s'exposent sur les réseaux sociaux, malheureusement, à l'heure d'aujourd'hui, peuvent être victimes de commentaires pas toujours très sympas et désobligeants. Alors pour ma part, j'irai pas jusqu'à dire des haters, mais oui, j'ai déjà reçu pas mal de commentaires négatifs, de critiques. Alors quand c'est sur la critique, sur le physique, ça fait pas plaisir, mais j'arrive à prendre du recul. Je me dis, voilà, je suis comme je suis. Sur le physique ? Ouais, parce que c'est vrai que vu que je fais beaucoup de photos, parfois on me dit que j'ai un trop grand front, que j'ai mon visage, la forme de mon visage. Enfin, je reçois parfois des critiques sur mon poids aussi. Enfin, parfois, je suis pas toujours très sympa, mais j'arrive à prendre du recul parce que justement je sais qui je suis, je sais ce que je vaux, je sais ce que mes amis aussi pensent de moi, donc sur tout ça j'arrive à prendre du recul malgré que ça fasse pas plaisir. Mais ce qui me touche le plus, c'est quand je reçois des commentaires sur ma vie privée. Justement, parfois, si je suis en famille, que je fais une petite photo, une petite story ou quoi, parfois je reçois des commentaires en disant « Mais enfin, quelle idée, pourquoi exposer comme ça les personnes qui t'entourent ?» J'ai aussi un chien, donc moi je suis aussi l'amie des animaux. C'est quoi comme chien ? Un chow-chow. Ah, c'est un chow-chow. Il ressemble un petit peu au tien d'ailleurs, Moi c'est un croisement entre un chow-chow et samoyède. Mais voilà, c'est pour ça que voilà. Et donc que j'adore. Et c'est vrai que malheureusement, donc elle s'appelle Oprah, et c'est vrai que quand donc je fais un peu de canicross avec elle. Ouais. Mais c'est vrai qu'à la base le chow-chow c'est pas forcément un chien qui est voué entre guillemets à faire du canicross. Des petites séances. Des petites séances, voilà. Mais du coup, ça arrive de temps en temps que je partage ça sur les réseaux sociaux, mais ça c'est quelque chose que je ne fais plus parce que dès que je poste une vidéo où je cours avec mon chien, pourtant avec les harnais de sécurité adéquats, et l'entraînement, et l'entraînement, je reçois beaucoup de critiques, de commentaires assez désobligeants à ce sujet-là. Et je ne sais pas pourquoi, parce que Oprah, elle adore, elle kiffe. On fait pas plus des séances, pas plus que 20 ou 30 minutes, c'est vraiment et c'est elle court beaucoup plus vite que moi, c'est plutôt elle qui me tracte. Mais voilà, et c'est vrai que ce sujet-là, je ne sais pas pourquoi, mais je reçois tout le temps des commentaires pas très sympas, ouais. Dès que j'expose un petit peu. Et comment tu gères la situation ? Enfin là, du coup, tu publies plus, mais non. Sur le moment, au début, je répondais, j'essayais de me justifier.
de faire aussi comprendre mon point de vue et moi je suis quelqu'un aussi qui me remet beaucoup en question, donc je me dis s'il y a quelque chose que j'ai mal fait, ok, je suis capable de l'entendre, mais justifie, pas juste de la critique pour de la critique. Et après au final avec le temps j'ai compris que se justifier malheureusement avec des personnes qui ne veulent pas, qui ne sont pas ouverts d'esprit et qui ne veulent pas l'entendre. Il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. C'est ça, c'est peine perdue. Donc malheureusement maintenant, voilà, le principe que j'essaye d'adopter, c'est que je ne réponds pas et puis j'essaye de bloquer aussi parfois les profils. Une fois, je passe au-dessus, je laisse tomber, mais quand je vois parfois que c'est dans l'historique que c'est toujours la même personne qui revient, voilà, je bloque et comme ça. On l'écarte de sa vie. On écarte, voilà. Ça fait du bien. C'est vrai que c'est pas toujours évident, mais bon, après voilà, je pense qu'il faut prendre le recul, essayer de prendre du recul. Mais moi, ce qui me fait peur, c'est surtout pour la nouvelle génération, ceux qui sont à l'école, les enfants qui sont très exposés aussi sur les réseaux sociaux entre eux et qui peuvent avoir beaucoup de harcèlement. Je sais que quand on n'est pas suffisamment armé, quand on ne se connaît pas assez soi-même, je sais les dégâts que ça peut parfois engendrer et ça fait peur. Donc moi, à mon échelle, voilà, je trouve qu'il faut avoir de la prudence, il faut aussi sensibiliser. Je trouve que ça c'est aussi ultra important. Et justement, ce que j'essaye moi à travers mes réseaux sociaux, c'est de tout le temps d'être dans la bienveillance. Je trouve que c'est ultra important et quand on donne de la bienveillance autour de soi, on en reçoit aussi énormément. Donc voilà. C'est bien résumé. Ouais. Si on donne de la bienveillance sur aussi les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux et dans la vie aussi, dans la manière générale. Voilà, de manière générale, mais encore plus sur les réseaux sociaux parce qu'on sait que voilà, derrière un écran, c'est toujours plus facile de dire, de se cacher, de dire des propos pas toujours très très sympas. Ok, très bien, merci beaucoup en tout cas. Mais merci à toi. Alors, on a une dernière question bonus. Ok. C'est quel serait pour toi le prochain invité qu'on pourrait avoir ici dans notre podcast, Le Labo ? Alors, premièrement, donc j'ai une personne qui me vient tout de suite en tête. Donc, c'est mon compagnon, donc Thomas de Ruette, donc qui est ancien cycliste professionnel et qui est aussi présent et connu, un petit peu un personnage public entre guillemets de la région parce qu'il il s'est distingué dans pas mal d'épreuves sportives et je pense que ça pourrait être chouette de le recevoir son point de vue parce que il est aussi il aime beaucoup parler de sport et je sais que dans la province pour lui ça lui tient à cœur. Il avait lancé donc son club de vélo amateur, donc il avait lancé ça avec son papa et des amis à lui. Donc il est aussi pour essayer de dynamiser un petit peu justement la province au niveau du sport, au niveau des pistes cyclables aussi qui sont aussi parfois un sujet important en tout cas nous dans la province de Luxembourg. Donc voilà, pourquoi pas inviter donc l'inviter tout simplement. Eh ben c'est noté. L'invitation est lancée. Je vais passer le message en rentrant ce soir. Ça marche. Merci beaucoup en tout cas, Flore. Merci Mélissa et puis à très bientôt. À très bientôt. Merci.